parler de l'Empire byzantin, mais cette fois de la deuxième partie. On s'est arrêté de l'histoire de l'Empire byzantin quand, en 1204, les croisés avaient pris Constantinople. Et donc, ils avaient pris le contrôle des territoires. Venise avait pris la mer de la Crète. Il y avait une partie de l'Asie mineure qui resta sur le contrôle byzantin. Il y a le comté d'Étire qui allait sur un prince. Enfin, il y a tout. L'ancien empire byzantin a été totalement découpé en plein de parties, en fait. Mais après 60 ans de domination chrétienne, en 1263, les armées byzantines partent de Nicée, reprennent le comté d'Étire, puis marchent sur Constantinople. L'Empire byzantin a rené de ses cendres. Et donc, ils essayent de résister au nouvel empire bulgare, aux empires et aussi aux empires serbes et hongrois, qui veulent essayer de prendre la Grèce. Et aussi de l'Empire ottoman. Après que les Mongols ont conquis la région dans les années 1200, il n'y a que l'Asie mineure qui a échappé à leur domination. Et donc, elle était fragmentée en petits royaumes turcs. Et un des royaumes, le royaume ottoman, a été fondé en 1301. Et rapidement, il conquit d'autres territoires byzantins. Jusqu'à prendre les Mariannes et prendre les Dardanelles et à entrer en Europe. Puis il vint les Serbes et l'Empire byzantin est menacé par cette puissance nouvelle. Mais les Ottomans ne veulent pas trop prendre Constantinople. Ils veulent plutôt l'encercler. Et donc, il ne reste plus aux Byzantins que la mer Noire, que la Crimée, le territoire autour de Constantinople, le sud de la Grèce, quelques îles de la mer Égée. Sinon, la plus grande partie de la mer Égée est un champ de bataille entre les Génois et les Phéniciens, et des territoires au nord de l'Asie mineure. Donc l'Empire byzantin est très réduit. Donc les Turcs commencent par conquérir la mer Égée et ils commencent à devenir une puissance maritime. Mais pas une très grande puissance. La puissance maritime turque viendra après. Et conquis le sud de la Grèce. Et en 400, maintenant que tous les Balkans sont sous la domination à peu près turque, les Ottomans veulent absolument prendre Constantinople pour sécuriser leurs arrières. Et en faire bien sûr de Constantinople la capitale. Puisque c'est une ville pleine de richesses. Et donc, ils commencent d'abord à faire le blocus. Constantinople ne doit pas être ravitaillée par la mer. Donc il faut des forteresses pour faire le blocus. Puis, après un siège de plusieurs semaines, le dernier assaut ottoman est lancé le 22 mai. Les Ottomans n'ont pu prendre Constantinople qu'avec les canons, les gros canons. Ils avaient essayé avant, dans les années 400, mais Tamerlane, un Mongol, un descendant de Genghis Khan, a repoussé les Turcs et a menacé l'effondrement de l'Empire ottoman. Mais sans menacer l'Empire byzantin, bien sûr. Et donc cet allié inattendu pour Byzance sera bientôt disloqué entre ses fils.
Mais revenons en 1433. Pendant ce temps, en Europe, on avait bien vu le danger ottoman et qu'il pouvait prendre Constantinople. Il y avait de fortes chances. Donc, en 1395, Jean sans peur, arrière-grand-père de Charles Quint, et se fait une croisade contre les Turcs, mais ne réussit pas. Tout simplement pas. Et donc, ils ont maintenant les mains libres, et le 22 mai, quand je vous l'ai dit, les Ottomans prennent Constantinople. L'Empire byzantin s'effondre. Constantinople ne s'est pas effondré, en fait. Premièrement, ils n'ont pas détruit la ville. Ils ont fait même de leur capitale la ville. Donc, et premièrement, tous les grands monuments, soit ils ont été détruits, soit ils ont été reconstruits. Comme la basilique Sainte-Sophie, construite par Justinien. Elle a été transformée en mosquée. Puis, aujourd'hui, elle est un musée turc. Puis, après, la Crimée et le nord de l'Asie mineure seront sous contrôle ottoman. Mais certains empires disent être le descendant de l'empire byzantin, comme par exemple l'empire russe ou le Saint-Empire romain germanique et aussi l'empire de Napoléon. Et c'est la fin de cette vidéo sur l'Empire byzantin. Deuxième partie.